Aujourd'hui, je rencontre Geneviève Gagnon, copropriétaire de la librairie boutique Vénus. Avec elle, on va parler d'entrepreneuriat, de transfert d'entreprise et on va parler aussi de la situation du commerce de détail en 2021 selon son point de vue. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième balado TAD. Donc aujourd'hui, je suis avec Geneviève Gagnon, copropriétaire de la librairie boutique Vénus à Rimouski. Salut Geneviève, comment ça va? Salut Michel, ça va super bien. Merci. Merci de m'inviter à ton podcast. Merci de prendre le temps de partager avec nous ton expérience et quelques éléments. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, Geneviève, c'est qui ça, Geneviève Gagnon, côté personnel, côté professionnel, côté scolaire aussi, un petit peu ton cheminement là, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis une personne qui s'est promenée quand même pas mal. C'est-à-dire que j'ai fait des études dans un champ, j'ai changé. J'ai finalement eu mon diplôme en commercialisation de la mode, donc qui touche pas mal à tous les éléments du commerce, le marketing, achat, comptabilité, mise en marché. Ça, c'est mon background. Ensuite, j'ai travaillé pendant 14 ans pour la même compagnie. Un travail d'acheteur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a amené à voyager beaucoup aussi. Personnellement, j'adore voyager, j'ai voyagé beaucoup, mais le travail aussi m'a amené à voyager. C'est un travail dans lequel on apprend à être très, très, très autonome. Donc, pour quelqu'un qui est devenu entrepreneur, c'est pas loin, disons. C'est ça. Donc, je suis copropriétaire de la librairie boutique Vénus là, maintenant depuis presque 6 ans. C'est un super beau challenge personnel. C'est sûr que je suis pas tombée, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. En fait, mes parents ont été entrepreneurs, mes grands-parents ont été entrepreneurs, ce qui est plutôt rare, là. On est dans la lignée, là. Donc, voilà, je suis pas complètement extraterrestre dans ma famille, finalement. Non, c'est ça, puis on va le dire, puis on va en parler tantôt. Là, la boutique Librairie Vénus, c'était un transfert d'entreprise, c'était une Oui, occasion que vous avez eue. On va en parler tantôt, mais avant d'arriver là à acheter la librairie, on va appeler ça la librairie là, pour, pour oui. raccourcir le nom. Euh, c'est qu'est-ce qui vous a amené à tomber dans ce projet-là? Parce qu'on va dire que tu es copropriétaire avec Marie-Ève, mais Oui. qu'est-ce qui vous a fait tomber dans ce projet-là? Parce que tu sais, je connais Geneviève un peu, elle développait un autre projet, mais là, du jour au lendemain, il y a une autre occasion d'affaires qui est arrivée. Puis comment ça vous est arrivé, ça? En fait, c'est une super belle question parce que il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Moi, j'ai perdu mon emploi après 14 ans avec une super belle entreprise. J'avais donné tout mon cœur, toute mon âme. J'ai travaillé vraiment comme si c'était mon entreprise. Puis quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit que le prochain emploi que j'aurais, ce serait un emploi à mon compte. Fait que j'ai relevé mes manches, puis j'ai fait la formation au CFRN pour démarrage d'entreprise. J'ai monté un plan d'affaires. Mon plan d'affaires était béton. J'étais prête à commencer à le proposer euh, pour avoir du financement. Il y a des petites choses qui se sont présentées qui ont fait que je me suis remis en question par rapport à tout ça. C'était quand même un gros projet qui demandait beaucoup de budget, une grosse mise de fonds. Donc, c'est un gros investissement pour ma famille. C'est à ce moment-là que je me suis dit, j'étais déjà bien entourée avec le CFRN et tout ça, mais je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille chercher un mentor dans tout ça. Fait que c'est là que M. Beaulieu est arrivé dans ma vie du Central Café. Puis, quelqu'un qui a de l'expérience beaucoup en affaires, ça pose des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, qui nous font nous remettre en question. Puis à ce moment-là, ben, il m'a donné une fin de semaine pour y penser, pour savoir si c'est vraiment ça que je voulais faire ou si je voulais avoir une entreprise. Et si le but, c'était d'avoir une entreprise, ben, il me disait pourquoi pas aller vers le rachat d'une entreprise. Donc, c'est lui qui a semé la graine dans mon esprit. Puis après ça, ben, il m'a parlé de la SOPER. Donc, c'est avec la SOPER finalement que j'ai commencé à brasser tout ça. Puis, quand j'ai pensé transfert d'entreprise, tout ça, je me suis dit, bon, racheter une entreprise qui est bien établie,
j'ai peut-être pas nécessairement les reins financièrement pour faire ça. Donc, j'ai commencé à titiller Marie-Ève à savoir si ça ne tenterait pas d'être mon associée dans un projet de rachat d'entreprise. Fait que c'est un peu, c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, Juste tu veux-tu que j'aille parenthèse. plus loin ou… Oui, juste parenthèse, Marie-Ève, qui était une de tes collègues dans ta vie d'avant. Oui, absolument, qui était ma très, très bonne collègue, qui est devenue une amie proche. Puis, ça a été plus dur pour elle de prendre le tournant de l'entrepreneuriat parce qu'elle, elle avait encore en tête de faire le même métier qu'on faisait. Sauf que finalement, elle est très heureuse parce que dans l'entreprise qu'on a, c'est elle qui s'occupe des achats de la boutique. Donc, c'est fantastique. En fait, c'est ça, je veux savoir si tu veux que j'aille plus loin, là, que je décrive plus mes démarches avec la SOPAR ou si on va en parler un petit peu plus loin, finalement. Ah, mais tu peux continuer, on est bien parti là, sur la OK, SOPAR. parfait. Donc, en fait, avec la SOPAR, la première étape, ça a été eux ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là, quand il y a vraiment des gens qui sont intéressés, c'est qu'eux ont les contacts avec les bureaux de comptables pour savoir quelle entreprise est à vendre. Puis, évidemment, qu'est-ce qui nous ressemble, nous, qu'est-ce que nous, on a envie, dans quoi on a envie de s'investir. Donc, on avait commencé sur un projet qui n'a pas fonctionné. On ne s'est pas entendu sur les prix, on ne s'est pas entendu sur les conditions, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Bon, déception, parfait. Mais de ça est arrivé 2 autres projets. Puis avant qu'il nomme le deuxième projet, il avait nommé Librairie Boutique Vénus, puis on a fait, c'est ça. Donne-nous même pas le deuxième, on veut même pas savoir, c'est ça qu'on veut. Fait que, donc, à partir de là, eux s'arrangent pour que on puisse rentrer en contact avec la personne qui désire vendre. Les étapes, évidemment, c'est de commencer par rencontrer la personne qui veut vendre, voir c'est quoi ses besoins, voir si son prix est établi. Puis, avec la SOPAR, dans le fond, nous, on a demandé les états financiers. Évidemment, tout ça est sous couvert de confidentialité, on signe des ententes. Fait qu'on a demandé les états financiers des 5 dernières années. Le comptable de la SOPAR, à ce moment-là, nous aide à voir si, c'est une entreprise qui peut être rentable. C'est sûr qu'il y a une partie qui est faite par la SOPAR et il y a une partie où nous, on a engagé à ce moment-là, c'était Mallette avec qui on travaillait. Donc, il y avait Dan aussi qui nous aidait pour la vérification des états financiers, voir si le prix était raisonnable. Ensuite, il y a le comptable, c'est le comptable de la SOPAR qui a monté des projections pour les 5 prochaines années qu'on pourrait présenter pour le financement. Donc, ça a été une aide très, très, très appréciée parce que c'est sûr qu'on aurait pu le faire par notre comptable, mais c'est des sous à chaque fois qui se rajoutent. Fait que quand on a l'aide de la SOPAR à ce niveau-là, c'est des sous de moins qui sortent de nos poches avant que la transaction soit même complétée. Fait que, donc, après ça, la négociation, nous, s'est fait vraiment avec notre comptable et la personne, Madame Landry, qui vendait l'entreprise. Et puis, au niveau du financement, là, la SOPAR, une fois que tout est entendu, le prix est entendu, puis qu'on a commencé nos recherches de financement, là, la SOPAR a encore joué un grand rôle parce qu'eux, ils sont également prêteurs. Donc, puis ils demandent, pour aider les entreprises, ils ne demandent pas des grosses garanties. Donc, ça a été vraiment aidant pour nous. Je tiens à mentionner aussi Réseau Accès Crédit parce que c'est eux qui nous ont donné, ils nous ont prêté 10 000, mais c'est le petit 10 000 qui manquait pour que l'affaire se conclue. Fait que ça a été très, très important dans notre projet. Et voilà, donc et depuis qu'on a acheté, la SOPAR nous accompagne encore. Quand on a des questions, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quel spécialiste aller voir. Moi, souvent, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un à la SOPAR, puis ils vont me référer. Ou s'ils disent, on a un service ici qu'on peut vous offrir, parfait. Donc, on continue à avoir une communication avec la SOPAR, là, même depuis les 6 dernières années. Parce qu'on voit de la SOPAR, c'est que oui, il y a un certain intérêt financier parce qu'ils vous ont aidé, puis, oui. Mais il y a aussi un intérêt que les entreprises de la région réussissent aussi, les entreprises locales réussissent. Fait que c'est pour ça le suivi aussi, parce que il y a une certaine fierté là, de voir qu'il y a une continuité dans des entreprises ou des nouvelles entreprises qui marchent. Là. Exactement. Mais on a parlé de ça. Les avantages, là, vous avez pris la relève d'entreprise. On entend beaucoup parler des gens qui veulent se partir en affaires, qui veulent démarrer un nouveau concept d'entreprise. Tantôt, tu mentionnais M. Beaulieu de Central Café. J'ai déjà eu des discussions avec, puis lui,
il était pour, puis il commençait à parler beaucoup de la relève d'entreprise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui deviennent disponibles, mais de ton côté, c'était quoi les avantages de prendre une entreprise qui existe déjà par rapport à, tu avais fait des plans d'affaires pour démarrer ta propre affaire, puis d'arriver, puis on peut dire presque un clé en main, là. C'est quoi Oui, quoi que ça a facilité dans ton entrée là, dans l'entrepreneuriat, là? tu l'as dit, c'est le clé en main, en fait, c'est le risque financier que je prenais en partant une nouvelle entreprise, je l'avais tout sur mes épaules, alors que là, j'arrive dans une entreprise qui est établie. On a pu analyser les états financiers des dernières années pour savoir si l'entreprise était viable. On a pu analyser la clientèle. Est-ce qu'il y a une clientèle? Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller plus loin? Donc, c'est le gros avantage d'aller vers un rachat d'entreprise. Ça ne veut pas dire d'avoir acheté aussi une entreprise, peut-être qu'il y avait eu plus de misère dans les dernières années. Ça aurait été peut-être quand même une belle avenue parce que souvent, c'est des entreprises qui ont peut-être eu un petit peu plus de misère, mais quand les gens sont tannés, ils ont envie de vendre ou ils ont envie de passer à autre chose. Des fois, ils délaissent un peu l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise est plus viable. Il faut juste y redonner un peu d'amour. Nous, dans notre cas, on n'a même pas vécu ça. En fait, il y a toujours eu bien de l'amour dans cette entreprise-là. Fait que l'entreprise a toujours bien fonctionné. Donc, pour moi, c'était une certaine sécurité dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis passée d'un projet qui me mettait beaucoup de pression sur les épaules à un projet qui me permettait de souffler, puis d'avancer, puis d'avoir des idées pour améliorer le projet, mais sans prendre tout le risque là, à partir de la base. C'est ça, puis vous avez pris le projet, puis vous l'avez adapté un peu plus à votre style, à votre main, mais ça n'a pas été... Pour les clients, il n'y a pas nécessairement un gros changement, c'est plus à l'interne. J'ai l'impression que vous avez fait des modifications, là. Oui, ben c'est ça, les clients, en fait, nous l'ont dit, c'est le fun, vous n'avez pas tout changé, on garde la même essence. Ça paraît pas, c'est peut-être des lignes de produits qu'on a changées, qu'on a discrètement enlevées, puis on a changé pour autre chose pour rajeunir un peu l'image. Le site web, évidemment, qui était pas créé. Nous, on l'a commencé, en fait, non transactionnel en 2018 et en 2019, il est devenu transactionnel. Donc, ça, c'est quelque chose qui était très, très important pour amener l'entreprise là, dans le nouveau siècle. Donc, ça, c'est toutes des choses qui donnent une certaine visibilité qu'il n'y avait pas non plus à l'entreprise, que l'entreprise n'avait pas avant également, là. Donc, ça nous permet d'avoir une belle visibilité partout au Québec, finalement. Puis, gars, c'était pas prévu de parler de ça, mais tu parles de site web, puis aussi, bon, on va parler de médias sociaux. Vous êtes actifs là, sur Facebook, Instagram. Est-ce que ça a permis d'amener une autre clientèle, des gens ou des gens qui pensent à acheter d'autres choses que le simple volume, le simple bijou, etc.? Est-ce que ça a amené un nouveau souffle là, à la librairie? Ben, en fait, le Facebook touche la clientèle déjà existante, beaucoup. On OK. voit là, les gens qui commandent, c'est des clients fidèles souvent qu'on a déjà, qu'on a depuis longtemps. Puis ça amène aussi beaucoup les hommes qui viennent acheter des cadeaux pour leurs femmes parce que hey, c'est facile. Ma femme a vu ça. OK. Peux-tu me le montrer? Tu sais, c'est comme elle veut ça. Fait que ça, écoute, c'est génial. Instagram, c'est vraiment plus jeune. Donc, ça nous a vraiment amené une clientèle plus jeune. Là, on commence à penser à TikTok, mais bon, je ne suis pas rendue là encore. Là. Il va falloir que j'agrandisse mon équipe de marketing. Mais c'est ça, Instagram a vraiment rajeuni la clientèle. Puis après, ben, c'est beaucoup le bouche à oreille. Je remarque là, on a beaucoup de jeunes qui viennent, puis c'est « Ah, telle personne m'a parlé de vous autres, je ne vous connaissais pas. Ah, telle personne m'a parlé de vous autres. » Énormément de bouche à oreille après avoir vu nos trucs sur les réseaux sociaux. Fait que c'est génial. Ben, c'est ça, ça montre l'étendue parce qu'il y en a qui passent, il y en a qui disent « Ah, mes parents vont là », mais il y en a qui découvrent le potentiel qu'il y en a pour tout le monde aussi, là. Exact, c'est ça. Parce qu'on parle souvent de clientèle cible dans un commerce, c'est ça qui est important, mais je pense que vous couvrez pas mal une clientèle qui est large et de plus en plus large, là. C'est plus juste les 35-60 qui ont le goût de lire, là, puis avoir d'autres produits connexes, mais je pense que ça s'élargit, là. Ça s'élargit. C'est sûr que dépendamment des réseaux sociaux, tu sais, moi, j'ai comme pas le choix de cibler deux clientèles différentes. Il reste que mon Facebook, c'est du 35-55, puis mon Instagram, ben, ça va être
est moins. Donc, Ouais. je travaille mes clientèles un peu différemment, évidemment, d'un réseau social à l'autre. Ce qui devient difficile à ce moment-là dans les médias traditionnels. À la télé, bon, je le sais que je parle plus à mes 35 ans et plus, mais si le jeune voit ma pub, je veux qu'il se sente attiré quand même. Fait que c'est comme c'est difficile quand ta clientèle cible n'est pas définie. Nous, comme tu dis, je dirais 7 à 77 ans, mais c'est plus 18 mois à 101 ans, là, Oh oui. Fait que ça, pour nous, je t'avoue que c'est un gros défi en marketing. Un très gros défi. Je sais qu'on s'en allait pas là, mais Non, mais c'est correct, c'est ça, l'idée d'un podcast, d'une ligne de conduite, mais il y a bien des sorties d'autoroute qu'on peut oui, prendre. c'est ça. Non, mais c'est ça, mais ça fait le lien parce que, bon, ça fait, tu disais, ça va faire 6 ans bientôt, vous avez le commerce, vous avez Oui, connu l'avant mars 2020. Je sais que vous étiez prêt, là, peut-être à affronter ça, là, avec votre site web transactionnel qui était prêt. Euh, Là, en 2021, le commerce de détail, ça ressemble à quoi au niveau du fonctionnement? C'est sûr, bon, il y a eu 2020, c'était un peu plus dur. Vous avez trouvé des systèmes parce que il y a eu le commerce en ligne, vous avez fait de la livraison à domicile, je pense qu'il était oui. apprécié. Mais après ça, euh, oui, on voit les gens être habitués d'aller au commerce. Là, ils ont pris une distance, ils ont été habitués d'être gâtés d'une certaine façon, mais le client, c'est sûr, il est content de retourner dans le commerce, mais est-ce qu'il est exigeant différemment? Est-ce que le commerce va fonctionner différemment? À partir d'aujourd'hui, là, ou 2021, là. Là, je vais te dire, je vais parler pour notre commerce parce que je suis certaine que ça se passe pas pareil dans tous les commerces. Nous, la transition a été lente, mais le commerce actuel est exactement le même qui était avant la pandémie. OK. Par contre, les gens ont pris l'habitude de pré-magasiner. J'ai OK. plus de gens qui arrivent et qui ont vu des items sur mon site web et qui vont me dire, je l'ai vu sur votre site web, vous l'avez. Ça, je ne l'entendais pas tellement avant, tandis que maintenant, je l'entends beaucoup, beaucoup. Mais pour nous, c'est honnêtement, là, puis c'est ça, je te dis que je parle pour moi parce que je sais que dans le vêtement, c'est pas du tout la même chose. Je pense que les gens ont vraiment pris l'habitude de magasiner en ligne, puis c'est pas mal resté. Alors que nous autres, c'est qu'il y a tellement de choses à voir qui sont aussi pas offertes sur le site web que les gens veulent rien manquer, fait qu'ils viennent nous voir quand même. Fait que pour nous, c'est une bonne chose parce qu'il reste qu'on a un commerce physique qu'on aime beaucoup puis qu'on veut qu'il continue à avoir une belle pérennité. Donc, on veut que les gens continuent à venir nous voir. On aime ça pouvoir se dépanner avec le web, mais l'idée, c'est que les gens viennent nous voir puis qu'ils profitent de notre service à la clientèle puis qu'ils voient tout ce qu'on a à offrir. C'est ça, parce que juste du côté du livre, les gens, il y en a beaucoup il y en a qui ont eu de la misère à adhérer à la lecture sur tablette électronique, donc la lecture physique. Puis vous avez des clients qui sont habitués à certaines collections, puis ils vont en magasin justement pour vous rencontrer, pour savoir est-ce que tu as des livres qui sont similaires ou des collections proposées. Est-ce qu'on a de la misère à voir quand on va en ligne, si on va sur un site de gros commerce, de librairie, ben il n'y a pas personne qui va nous conseiller, tandis que Non, c'est ça. côté Puis un service. livre, c'est tellement personnel. Quand tu as envie d'une lecture, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, tu as besoin du conseil d'un libraire. Donc, c'est ça, en ligne, tu ne l'as pas. On a des outils le fun comme les prescriptions littéraires. Les gens peuvent nous écrire. C'est un nouvel outil d'ailleurs avec l'Association des libraires du Québec qui a été développé. Les gens peuvent nous écrire pour avoir des prescriptions littéraires personnalisées. On dit bonjour à mon chum qui vient de passer. Oui. Désolée. Ah. Ça, Tu me c'était le le rack à vêtements présenteras, il a l'air sympathique. Juste parenthèse, ça doit faire 30 ans, je le connais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, un nouvel outil, les prescriptions littéraires en ligne. Donc là, les gens ont vraiment un endroit pour écrire quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils ont déjà lu, quel est leur auteur préféré. Fait que nos libraires peuvent leur écrire directement des prescriptions littéraires qu'ils reçoivent par courriel. OK. Et après, ils ont tous les liens pour aller l'acheter en ligne. C'est génial. Oui, puis Fait que est-ce ça, que... c'est... Oui, Oui, vas-y. vas-y. En fait, c'est ça. Ça, c'est un service que vous allez retrouver juste chez les librairies indépendantes, là, comme tu dis. Ça ne sera pas avec les gros détaillants de livres, là. Puis les gens réservaient, est-ce qu'ils le font encore? Tu disais pré-magasinage, est-ce qu'ils vous appellent ou vous écrivent, j'aimerais réserver tel livre, puis quand ils rentrent en boutique, ben, ils vont compléter avec d'autres choses? Oui, beaucoup.
beaucoup. J'ai même des gens qui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont continué l'habitude d'acheter en ligne parce que, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de temps. Hein? Non. Ils continuent l'achat en ligne, mais ils font cueillette en magasin. Fait que des fois, ils font comme, OK, je suis venue chercher ma commande. Oh mon Dieu, tu as eu le nouveau livre de recettes. OK, je vais prendre ça en même temps. Mais tu sais, c'est tout le temps vite, vite, là. C'est correct aussi, tu sais, ça permet ça. Là, en plus que malheureusement, ces temps-ci, nos heures d'ouverture sont réduites. Le jeudi, le vendredi soir, on n'est pas ouvert encore. Donc, les gens qui travaillent plus tard le soir, ben, ça leur permet de faire leur commande. Puis le samedi, ils passent vite, vite, ils viennent chercher leurs choses, puis c'est réglé. Mais je pense que les gens aussi, là, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui disent je ne passerai pas trop de temps dans le commerce, je vais faire mes achats, je vais faire continuer à encourager le commerce, mais je vais laisser la place aux autres. Je Oui, vais passer vite, vite, puis ça aide, ça doit aider au niveau de respect des normes de distanciation. oui, 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 c'est ça. Puis, tu sais, il y en a qui, tu sais, pour eux, venir en librairie ou acheter en ligne, il y a une certaine partie des gens qui savent ce qu'ils veulent. Eux, ils rentrent en librairie, je veux ça, ça, ça. Fait que le faire en librairie ou le faire en ligne, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Mais nous, on reste là pour ceux qui ont vraiment besoin de conseils, puis qui veulent venir nous voir, puis qui ont besoin d'être dirigés. Oui, c'est ça. Puis là, tu parles, on revient sur le commerce électronique. C'était quelque chose qui était bénéfique. Puis vous avez été visionnaire. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont été pris de court, là. Vous avez un fournisseur en ville, puis il a dû être dans un rush terrible, rendu au mois de mars 2020, là. Même Mais, pas de bon sens. mais c'est ça, si on se posait les questions en 2000, est-ce que je devrais être sur le web? De quelle façon? Maintenant, est-ce que je devrais avoir un site web? Est-ce qu'il devrait être transactionnel? Là, c'est peut-être le niveau de plus. Puis pas obligé d'avoir un système de livraison, faire affaire à Post Canada, etc., juste pour réserver cueillette en boutique. Je pense que Exactement. ça facilite. Ça peut être un départ, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais, c'est super intéressant le point que tu amènes parce que, je vais le dire, parce que moi, je voyais ça très gros, le web, parce que je voulais que ça soit parfait tout de suite. Ouais. Je voulais pouvoir livrer partout au Canada. Je voulais que mon système soit lié directement avec mon système de gestion. Je voulais. Mais à un moment donné, je voulais, ça coûte cher, puis c'est long. Fait que là, mon associé, c'est très pratique dans ce temps-là d'avoir un associé, m'a dit, de quoi on a besoin en ce moment? Bien, on a besoin d'être en ligne. Est-ce qu'on a besoin de vendre tant que ça en ligne en ce moment? Non, on veut une vitrine. OK, bon, mais parfait. C'est quoi la base dont on a besoin? C'est ça la base? Parfait. Écris à Maud, dis-moi, c'est ça la base que je veux pour le moment. Après, est-ce qu'on pourra rajouter? Oui? OK, super. On part comme ça. Puis petit à petit, on a ajouté. Au début, je n'avais même pas la loupe de recherche. Bien, j'avais la loupe de recherche, mais je n'avais pas de système qui donnait instantanément des choix. OK. Fait que là, maintenant, on l'a rajouté. Donc, petit à petit, je voulais commencer très, très gros, alors que l'idée, c'est de prendre une bouchée à la fois. C'est bien important en entrepreneuriat, je pense. Parce que, tu sais, je pense que tu avais commencé à essayer par toi-même de créer ton site web, puis ça a été comme, non, je vais faire appel à une professionnelle qui est Maud chez Nitromédia, oui. là. Puis elle a tous les outils. À la limite, je pense que tu étais déjà venu rencontrer mes élèves d'un cours, puis elle parle d'un robot. C'est quand vous rentrez des nouveaux produits, ça scanne, puis les informations se remplissent automatiquement. Pas besoin de tout faire la rédaction. Donc, des fois, c'est du temps que vous sauvez, là. C'est quelques milliers de dollars, mais c'est rentable, là. C'est des dollars bien investis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, tu as tout le temps l'idée, je vais sauver de l'argent, je vais sauver de l'argent. Mais finalement, quand tu ne sais pas le faire, tu ne sauves pas d'argent. Vraiment pas. Puis tu te mets à terre, puis là, tu te dis, j'y arriverai jamais. Fait que, écoute, j'ai donné le dossier à Maude, là. 3 mois après, tout était fait. Ouais. Puis comme tu dis, ces robots, là, on les aime, ces robots. Et en plus, elle a une plateforme qui est adaptée au commerce québécois avec les systèmes de taxes, puis tout. Donc, Exactement. C'est très intéressant, ça. Écoute, j'avais plein de questions. Je ne tirerai pas trop, mais peut-être qu'il y a de quoi que je n'ai pas posé tantôt quand tu parlais de la SOPER, du transfert d'entreprise et l'achat. Bon, c'est sûr, il y a votre vision que vous avez changé, mais c'est quoi les facteurs clés qui fait qu'il y a une bonne transition là, de l'ancien propriétaire à vous autres? C'était quoi là, les éléments qui ont fait « Wow, ça a bien été » ou les éléments que vous conseillez de faire là, en tant qu'acheteur versus le vendeur? Là, comment on peut procéder pour que ça coule bien? Là? Pour que ça coule bien, c'est ça. Bon, c'est ça, premièrement, c'est nous, le fait d'avoir
le vendeur, Mme Landry, dans le fond, a demandé à nous voir d'abord et avant tout pour savoir elle avait-tu envie de nous vendre ou pas. Fait que ça, je pense que c'est important. Il faut quand même qu'il y ait une certaine énergie qui passe entre le vendeur puis l'acheteur parce que c'est des longs mois de négociation, puis de travail, puis de rencontres et tout ça. Puis elle, c'est laisser son bébé aussi. C'est un Oui, bébé qui est rendu adulte, là, mais c'est ça, c'est quand même exactement. laisser son bébé. Là. Puis le fait d'être accompagné, chacun de notre côté, nous par notre comptable et la SOPAR, puis elle par son comptable, des fois, ça prend un interlocuteur neutre et objectif parce que ça va arriver que les émotions vont entrer en ligne de compte. Comme tu dis, elle laisse son bébé. Nous autres, on ne veut pas payer plus cher que ça vaut. Fait que ça, des fois, au niveau de la négociation, ça peut coincer. Fait que d'être accompagné, c'est ça, chacun de notre côté, d'avoir des fois un terrain neutre puis quelqu'un d'objectif qui parle pour nous, c'est une bonne affaire. Ensuite de ça, je te dirais que nous, on n'a pas été intégrés à l'entreprise avant que la transaction soit faite. Okay. Moi, c'est sûr que si c'est possible pour un acheteur, je demanderais à être présenté aux employés, à être mis dans le bain là, de la transaction qui est en train de se faire. Oui, ça pourrait échouer, mais si ça va bien et que ça fonctionne, c'est important que les gens sachent qu'on existe. Nous, de ce côté-là, Mme Landry ne voulait pas du tout, parce que je pense qu'elle avait été échaudée. Il y a une transaction auparavant qui était tombée à l'eau. Okay. Donc, ça, pour nous, ça a coincé un petit peu parce qu'on est arrivé le 22 décembre à 14h30. Oui, c'est ça. Bonjour, on est les nouvelles patronnes. Heureusement, on a une équipe en or puis ils nous ont accueillis les bras ouverts. Là. Donc, fait que ça, c'est ça. Ça, c'est important peut-être d'essayer de mettre un pied dans l'entreprise avant pour aller se présenter puis donner un peu un feeling de qui on est et tout ça. Là. Et je pense que les employés auraient apprécié ça. Quitte à avoir une formation de base comme un employé, comme l'administration, tout ça, bénévolement, c'est un investissement. Là, on l'a eu, notre formation, mais je veux dire, un 22 décembre, là, les filles n'avaient pas le temps de nous former. Là. Fait qu'on a emballé des cadeaux, c'est correct. Ah ben c'est cool. Puis ensuite, nous, dans le cas d'un commerce de détail, très, très important, il ne faut pas se fier aux chiffres en ce qui concerne l'inventaire. Donc, il faut aller faire un spot check. Donc, on va sur place, puis on fait sortir les niveaux d'inventaire, puis nous, ce qu'on a, c'est on a fait un spot check, là, donc on a vérifié quelques départements, puis eux, les comptables, là, selon les chiffres qui sont sortis, s'il y avait eu une trop grosse différence, ils nous auraient fait faire l'inventaire au complet. Dans ce cas-là, l'inventaire était super bien géré. Mme Landry avait une gestion phénoménale, là, donc tout était clean cut. Fait ça, c'est une étape après ça qu'on peut aller plus loin parce que les chiffres, ça peut dire ce que ça veut. Hein? Fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance les yeux fermés. Donc, ça, notre comptable nous a accompagnés aussi pour cette partie-là. On n'est pas tout seul non plus là-dedans. Évidemment, on n'aurait pas accès à l'entreprise tout seul de toute façon. Ensuite, évidemment, pour tout ce qui est la paperasse, l'association, le transfert de papier, il faut s'accompagner d'un notaire. C'est lui qui va signer le chèque à la fin pour remettre à la propriétaire. Dans notre cas, nous, comme on était associés, on a tenu à faire une convention d'associés avant que tout se mette en branle. Donc, nous, avant qu'on mette notre signature sur le papier, la convention d'associés était déjà faite. Ça, c'est important parce qu'on dit souvent que c'est comme un mariage, une association. Quand ça va bien, mais quand ça va plus bien, des fois, c'est lettre. Tu dis que c'était de la patience, c'était de la persévérance, mais avec la SOPAR, c'est un blind date qui a bien marché. Là. Exactement, oui. Ouais, on peut dire ça comme ça. Vous avez fait partie des chanceux parce que, ça a rentré dans c'est fini par un mariage. Oui, c'est ça, ça a rentré dans vos intérêts, puis en même temps, vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est une attitude à avoir quand on rentre vers un propriétaire qui était... on va voir un propriétaire, ça fait longtemps qu'il a son entreprise, c'est de faire valoir qu'on le fait pour les bonnes raisons et non juste pour dire « Hey, je le fais, je grimpe l'entreprise, puis je veux le revendre. » Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est une des premières questions qu'elle nous a posées. Pourquoi vous le faites? Puis allez-vous garder l'entreprise telle qu'elle, à la même place
Allez-vous changer toute la patente? Tu sais, ça l'inquiétait beaucoup là, qu'on garde l'essence puis l'âme de l'entreprise. Tu sais, dans le concept d'entreprise, là, la bâtisse est pour beaucoup pas juste le concept, mais le lieu où vous êtes installé, ça a une histoire, puis changer de place, je pense que ça serait pas quelque chose qui serait bon pour le commerce, même si vous n'êtes pas sur une artère super passante. Oui, vous êtes au centre-ville, mais je pense que la localisation elle a une certaine importance parce que vous êtes dans un bon environnement, mais la bâtisse comme telle, son cachet, puis ramener ça ailleurs, ça perdrait beaucoup, je pense, de ça. Oui, bien, De c'est ça, en l'aura fait. du commerce. C'est ça, l'entreprise a comme une âme. Nous autres, on fait des farces, là, on dit qu'on a des fantômes, mais il n'y en a pas, inquiétez-vous pas. Fait que non, c'est ça, l'entreprise a une âme, puis tu sais, il y a ça aussi qui a aidé beaucoup pour l'achat de l'entreprise. On est propriétaire de la bâtisse, donc la bâtisse était vendue avec le commerce, donc ça aide beaucoup pour être financé également parce que la bâtisse sert de garantie. Donc, on n'a pas... ça aide beaucoup aussi quand les temps sont plus durs, hein? Je n'aurais Ouais. pas voulu payer un local au Carrefour ou en plein centre-ville, là. Donc, pour nous, il n'y avait pas question qu'on déménage l'entreprise de là. Madame Landry n'avait pas à s'inquiéter avec ça, là. C'est sûr qu'on reste là. Non, mais c'est sûr, de toute façon, procéder au déménagement de tout ça, j'imagine, là, faire les boîtes, là, ça doit être l'enfer. Il y a du stock, il y a beaucoup, beaucoup de choses, des choses fragiles. Juste au Oui, niveau des livres, c'est énorme, mais oui, je pense que oui. ça aurait été une grosse fin de semaine. Une Oui, grosse semaine de oui, déménagement. plus qu'une fin de semaine. On a juste ouvert un petit local temporaire l'année passée en face pour aider là, avec la distanciation. Puis, ouf, c'est de la job. Ouais, puis il y avait pas tant. Ben, il y avait du stock, mais c'était une infime partie de la boutique, fait que j'imagine pour Oui, déménager. effectivement. Mm. Là, j'arrive à ma dernière question, parce que ça fait longtemps qu'on jase, c'est intéressant, mais il faut arrêter à un moment donné. J'ai une petite question que je t'ai pas présentée en pré-recherche, mais le 22 décembre 2015, quand vous êtes rentré dans le commerce pour la première fois, Marie-Ève puis toi, vous avez ouvert le commerce, vous êtes rentré, bon, les employés ont fait c'est qui eux autres, mais y a-t-il des choses au niveau de l'entrepreneuriat, de la gestion que tu aurais aimé savoir ce matin-là, dire j'aurais aimé savoir dans mon bagage avant de rencontrer mes employés puis de dire je m'assieds en arrière de mon bureau pour travailler, là? Oh mon Dieu, hey, c'est une bonne question. Ben, je vais répondre personnellement. Moi, mon point faible, c'est les ressources humaines. OK. Donc, rencontre d'employés, ben là, à ce moment-là, c'était plus rencontre d'employés, mais gestion des conflits, évaluation, tout ça, pour moi, là, c'était du néant, là. Puis, donc, ça, à ce niveau-là, je me suis dit, oh, ça aurait peut-être été le fun que pendant le 3 mois, 4 mois que ça s'est passé, là, que j'aille chercher un petit peu de backup là, dans ce domaine-là. Parce que moi, c'était tout du nouveau pour moi, là. J'avais jamais vraiment géré d'équipe. J'ai géré beaucoup de budget, mais j'ai jamais géré d'équipe. Donc, ça, pour moi, je te dirais que c'est probablement ce que j'aurais retravaillé si je pouvais revenir en arrière. Puis déjà Mm. là, je pense que vous êtes rentré là avec pas une certaine philosophie, mais les employés étaient en place, puis vous les avez gardés. Vous avez pas dit on rentre deux, puis on en sort deux. Vous avez gardé l'équipe en place. Ça, est-ce que Ouais. ça l'a aidé à l'acceptation? Oui, Disons. ben oui. Là, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que nous, on est arrivé le 22 décembre. Fait que, je l'avoue, on a pu rencontrer les employés un à un seulement le 6 janvier. OK. Fait que j'espère qu'entre le 22 décembre puis le 6 janvier, personne n'a eu peur à sa job. OK. Mais le 6 janvier, on s'est assis avec chacun des employés et on leur a dit votre emploi reste en place, il n'y a personne qui s'en va. Ce que les filles nous ont dit, en fait, c'est yes, je ne sais pas si ça tu l'as entendu, il y a un capitaine à bord du bateau, enfin. OK. Parce Parfait. que Mme Landry était vraiment moins présente là, depuis au moins 4-5 ans. Donc là, les filles se sont senties soulagées d'avoir enfin quelqu'un qui allait dire OK, hey, c'est là qu'on s'en va. Fait que c'est un immense cadeau pour nous autres. Bon. Honnêtement, là. Ben regarde, on va fermer ça là-dessus parce que bon, ça fait 45 minutes qu'on jase, là. Je l'avais dit que je jasais, hein?
Ben, c'est pas grave, on aurait pu en prendre plus, mais on a toutes nos occupations, puis on a d'autres choses à faire. Fait que, hey, je te souhaite une belle continuité, un beau succès, même si on va se Merci. reparler bientôt. Mais c'est ça, Parfait. ce qui est beau de voir dans votre commerce, c'est que vous avez ça à cœur, puis vous avez l'air encore allumé, même 6 ans après. Là, c'est super de vous voir aller. Tout à fait. Yes. Hey, Hey, merci, puis je souhaite une belle session à tous tes étudiants. parfait.